Bonjour à tous, ici Aeligir, je vous présente rapidement qui je suis, donc un joueur qui fait partie du consortium, donc un forum de joueurs sur internet, et je vais vous présenter en vitesse le deck qu'on va jouer. Donc c'est... voilà. Un druide qui a été inspiré par une personne que j'ai rencontrée sur le ladder. On a vu que j'aime beaucoup jouer druide, du coup on retrouve ici une decklist un peu modifiée de ce qu'il avait utilisé. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti pour le ladder. Alors, on va voir ce que ça peut donner un petit peu, donc vous pouvez voir la decklist affichée juste à côté. Et on utilise notamment Eldemort, qui est un petit peu la carte qu'on sort évidemment au dernier moment, mais qui m'a permis de me sauver la vie peut-être une game jusque là, donc c'est peut-être pas fou, je considère un peu les options sur le fait de l'enlever, mais bon, la game qui m'avait sauvé c'était face à un chasseur, ce qui est quand même pas commun je trouve. Alors, druide contre druide. Et j'aurais déjà une croissance sauvage, une force de nature et Docteur Boom. Bon. On va essayer d'avoir une sortie optimale. Je m'allume une clope, une seconde. Ouh, ça peut être très très bon ça. Le Black Knight face à un druide, c'est toujours un très bel avantage à prendre. Je pense que je vais garder mon innervation pour un Black Knight s'il me sort un taunt à la double innerve ou un truc comme ça. Non, je ne suis pas nerveux, je joue juste avec la catapulte autant que je peux. Je dirais qu'il a l'air un petit peu indécis. Déjà un petit bonjour aux circonstances. Alors j'espère pouvoir piocher un 34, sinon ça va être le Hero Power. Parce que je me vois pas énerver un druide de la griffe. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est une sortie très agressive je pense. Bon, heureusement on a un gardien du bosquet qui va plus servir de punching ball qu'autre chose. Est-ce que j'innerve le Hero Power? Est-ce que j'innerve le Hero Power? Je pense que oui, puisque j'ai moins de chances de tomber sur un taunt trop rapidement. Et au prochain tour, j'ai toujours mon druide de la griffe qui peut rentrer dans sa 3-4. Tiens, on dit salut à Felden, qui est un membre du consortium lui aussi. Ouh, il a des arguments choquants. Alors, je vais pas charger ça. 3-4. Sinon ça lui fera un balayage trop simple derrière avec un Yeti en plus. Je pense que je vais me mettre en défensif. J'espère qu'il va me poser lui aussi un taunt pour une situation un peu bloquée et l'occasion de sortir un Black Knight. Parce que là concrètement ça le fait chier. Au pire j'ai mon croc zombie à sortir, mais bon, ce sera pas d'une utilité remarquable pour l'instant. Pas assez de petites créatures pour en tirer un vrai profit. Oula, il a décidé de sortir les grands, mais bon, il va peut-être me servir finalement, vu qu'il a passé son tour à ça. Ouh, ça c'est bon aussi, mais on va le garder si jamais on a plus de choses gênantes. Ça c'est très très bien aussi. Le chasseur de gros gibier je le garde parce que je sais de manière, on va dire, quasi certaine qu'il va jouer le Docteur Boom, un moment ou un autre.
Bon bah ça va être la force de la nature. Ouh ouais, oui, la force de la nature. Orange tour, Docteur Boule, liquide de refroidissement paraît un bon choix. Oh quel con le Black Knight. Oh bordel. J'ai été très con. Très con. Putain j'avais une occasion en or. Bon c'est à cause de misplay comme ça que on peut perdre une game. Alors, il a placé une inerve, un rugissement sauvage. Ah, les boules. J'ai pas besoin de geler son machin, puisqu'il faudrait une innervation et le combo, ce qui fait qu'il aurait qu'une... il y a tellement peu de chances qu'il ait ça. Mais c'est une possibilité, il pourrait me tuer avec une innervation et le combo. Est-ce qu'il va me griffe? Enfin balayage ma créature. Il y a des chances. S'il le fait avant, il pourrait perdre sa créature. Et, il faut avoir des couilles. Non, il a pas de balayage, je pense pas. Qu'est-ce que c'est? Un gardien du bosquet peut-être. Vas-y, pose-moi un taunt après ça. Un balayage? Ah, il a top deck. Bon là, il me faut quelque chose sur le board. Tant pis, je sors. Le Black Knight. J'ai raté l'occasion d'utiliser tout à l'heure. J'ai l'air un peu con. Parce que sinon, j'aurais pas de quoi faire face. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il tente d'avoir le dégâts. Ouh, aile de mort. Alors, il a le combo de manière certaine. Comment je vais me dépatouiller? S'il a le combo... Ouais, non, je pense que... Je vais tenter un truc comme ça. Je vais voir ce qui sort. Oh oui. Ah non. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top du tout. Je suis invincible. On va peut-être devoir sortir notre aile de mort au prochain tour. Du coup, je préfère sortir chasseur de gros gibier tout de suite. Parce que même s'il me pose une créature qui a 7 de plus d'attaque, elle va y passer. Et s'il sort le moindre sort, ça sera pas forcément mauvais. Ouais, s'il me sort 2 créatures, là, ça va être bon. Je vais sortir l'aile de mort. Oh, attends, 6 et 4... non, j'ai pas le... Mais du coup, je peux quand même tenir sans aile de mort. Par contre, il faut que j'y repower à chaque tour de manière sûre et certaine. Parce que là, il s'est un peu commit. Bon, s'il pioche sa deuxième innervation, j'ai perdu là. Parce que là, il a depuis le tour 4, depuis le tour 3. Donc là, je suis obligé de y repower. Je suis invincible.
Situation bloquée. J'aurai un crash vase. Un ancien du savoir pour me heal un peu. Un déchiqueteur piloté, ça peut me permettre de laisser quelque chose après qu'Eldemort soit sorti si j'en ai besoin. Et j'ai potentiellement le létal le prochain tour. Je suis invincible. Alors, pourvu qu'il n'ait pas pioché sa deuxième Minerve. Et on est bon. Et on est bon, il va peut-être me détruire le Black Knight malgré tout. Alors, est-ce qu'il va me swipe la gueule? C'est possible. Mais je pense pas que ce serait un bon play. Est-ce qu'il est tombé sur son deuxième druide de la griffe? C'est une possibilité aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il va se heal. Oh, mais je crois qu'on a gagné là. Alors 6 et 6, 12, 13, 14, 15. Et la griffe, on a gagné. On lui dit bien joué. Je suis invincible. Et voilà, donc première game. Où je vais remonter en scène tranquillement avec vous. Alors. J'espère juste pas tomber face à des chasseurs. Dans la journée, il y en a quelques-uns quand même. Alors. Un paladin. Est-ce que je garde cette main là? Parce qu'on est toujours tenté de chercher les innervations et les croissances sauvages. Mais j'ai la pièce. J'ai un Hero Power qui contre bien le sien. Allez, je tentais de tout garder. Balayage, c'est très utile. Druide de la griffe, on pourrait le virer à la limite. Mais il va falloir qu'on trouve un tour 4-5 de plus. J'aimerais bien un tour 4 pour remplacer le gardien du bosquet si je n'ai pas à l'utiliser. Alors, voyons voir ce qu'on sort. Ah, bon. Bah, c'est dommage. Voyons voir. Ouh, j'ai chopé. Ce serait bien d'avoir quelque chose qui puisse aller avec. Bon, ça va être de l'Hero Power. Deuxième balayage. Voilà. Faut se dire que les paladins qui tournent sur le ladder en ce moment sont souvent plus agressifs que par ici. Bon, je pense que ce que je vais faire, vu que j'ai une énervation, je vais juste frapper une de ces créatures. Voir s'il me pose quelque chose de plus dangereux. Au pire, je sortirai mon golem CS piloté au prochain tour avec l'inerve. Voire un taunt avec la pièce. Ou alors je le griffe si jamais il continue à jouer aussi faiblement. La griffe me paraît bien. J'ai la pièce, j'ai encore plein de souplesse. Il a pas joué grand chose. Moi non plus. Ouh, c'est intéressant ça, tiens. On va voir si jamais... Si je mets ça en taunt, ça va être le tour du Black Knight, donc on va éviter. Je vais pas le griffer puisque la griffe c'est trop utile face à Paladin. Je vais sortir mon golem CS piloté et voir si jamais il trade. S'il trade pas, on a équivalent de dégâts. Donc bon. L'un dans l'autre, on devrait s'en sortir. Ouh.
Alors... Bon bah je vais... je pense que je vais simplement lui infliger les 2 points de dégâts. Est-ce que... Puisque là j'ai largement assez de mana pour jouer tout ce que je veux. Puisque là mettre un taunt ce serait clairement pas efficace. Jouer ça ce serait clairement pas efficace non plus, il traite trop simplement. Là il faut éliminer, il faut jouer de la créature. Alors du coup on va faire comme ça. Merde, sauf que là j'ai perdu des... j'ai pris 2 dégâts de plus inutilement. Prochain tour je pioche, il joue pas quelque chose de trop agressif. Là il va être obligé de sortir sa championne en vrai argent. Et donc du coup avoir un tour plus faible. Ouh. Et bah dis donc. C'est qu'il est agressif le monsieur. Alors, quel choix j'ai? Rugissement sauvage, balayage. Ça me laisse sans balayage pour la suite, ce qui peut être très mauvais. Mais j'ai pas vraiment d'autre choix. Ouais, bon, rugissement sauvage, balayage. Deux et 4, putain, il m'a fait super mal là. Je vais peut-être considérer le taunt au prochain tour, on va voir. Du coup le croc zombie va sortir de manière sûre et certaine. Ouais tiens, je vais sortir... Je vais sortir celui-là, comme ça s'il me le vole, ce sera vraiment impeccable. Ce sera vraiment impeccable si je peux le détruire, mais il va falloir que je pioche. Puisque là, il est en train de me mettre mal. Alors, je vais me heal avec ça. Bon, ça va là-dedans. Est-ce que je prends les 5 points de dégâts, puisque là je lui laisse quand même ça. De toute façon, je suis obligé de lui péter sa Sylvanas, j'ai juste pas le choix. S'il me sort le combo, je suis tellement mal. Il me sort 4 recrues. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir du taunt. Il me faut du taunt. Je vais piocher. 4-5. Ouais, avec la championne en vrai argent, il va me tuer. Donc, on va tempo pour l'instant. Même si je suis vraiment très mal. Ah, il choisit de trade. Est-ce qu'il va me sortir le combo? Il me le sort. Je crois que ça va être un GG, à moins d'avoir Eldemort. Non, j'ai pas Eldemort. Donc là, je suis mort. Alors... 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, j'ai vraiment aucune solution de survie sur ce coup-là. Peut-être un taunt suivi d'Eldemort, si j'ai un peu de chance. Un peu de réussite. Non, je n'ai pas de réussite. Bon, bien joué. Je vous conseille bien joué. Problème d'avoir les 2 balayages trop tôt. J'aurais aimé avoir autre chose pour m'en sortir face à ces créatures à un point de vie.
Un crash vase ou un druide de la griffe de plus m'aurait sûrement permis de tenir un peu mieux. Alors, j'espère qu'on va pas retomber contre lui, on a relancé assez vite. Alors. Voleur. C'est pas commun. Bon, généralement, voleur, il lui suffit de l'infester de créatures, donc on va chercher les croissances, les innerves. C'est un match-up plutôt à notre avantage. Sauf que là, vu la main que j'ai, il va falloir qu'on la pioche très vite. L'innerve ou la croissance sauvage qui serait vachement mieux en fait. Pouvoir temporiser un tour, mais ça sera tout. Ça m'étonnerait qu'il soit... Oh, 2 tours, je pourrais temporiser théoriquement. Là, il va mettre son arme. Voyons voir. Alors, est-ce qu'il va agent du C6 et 6-7 avec sa pièce? Ça m'étonnerait quand même. C'est pas un bon move. Si, il va le faire. Il est capable, l'animal. Bon, si je croissance sauvage maintenant, j'aurais rien à jouer au prochain. Ah si, j'aurais celui-là. Ça vaut pas le coup, je préfère avoir une autre colère pour sortir autre chose. Colère, croissance sauvage. Et je sors golem céleste ensuite. Il est légèrement agressif. Ouh, l'innervation. Innervation golem, prochain tour druide. Ça c'est bon ça. S'il me le sape, druide quand même, et il revient sur le parti au tour d'après. Ouais, sape. Et du coup il pourra pas me sape mon taunt. Ouh, je peux même piocher. Est-ce que j'ai envie de piocher? Ça fait 5 dégâts que de toute manière, il faut se dire qu'il a encore tous ses dégâts en main. Donc autant avoir de quoi l'inonder. Ouh, le Dr Boo, le déchiqueteur. Bon, la vie est belle, on va vraiment tenter de l'inonder là. J'ai vraiment des choix qui sont très sympathiques. Ouh, la vie pour un Black Knight. Bon allez, de toute façon, on va le taper. Et on va mettre celui-là. S'il l'a renvoyé dans la main, c'est que ça le faisait chier de deal des dégâts avec. Il va falloir que je sois vigilant, puisque si on tente de l'inonder, il va sûrement me sortir une Blade Fury. Donc des créatures à carrel d'agonie seront sûrement très adaptées. Je suis là pour apprendre. Oh, il veut s'imposer comme l'agresseur, dis donc. Alors... Est-ce qu'on joue un druide taunt? Non, je pense qu'il n'y a pas de réelle menace. Même s'il va sûrement mettre des Cold Blood. Ah si. Ou alors Druid Toad Face. Ouais, mais il va sûrement Blade Fury au prochain tour. Autant lui détruire sa créature qui risque d'être trop rentable. Alors. Ouais, il va sûrement Blade Fury là. Pour le roi.
C'est pas mauvais comme créature finalement. Des PV assez élevés. Mes yeux sont grands ouverts. Là j'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de tuer sa créature. Dr Booms servira très très bien dans cette optique là. Je pense franchement que ces bombes vont tuer son prophète s'il Blood Fury. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il est pas sérieux. Parce que là, il risque de prendre tellement cher. Ouh. J'ai mon combo. Alors j'ai mon combo. Je fais ça, j'attaque sa tête. Et prochain tour on gagne s'il a pas de taunt. S'il a un taunt, j'ai le Black Knight. Définitivement, on est très très bien. Puis sa créature elle reste fortement de rentrer dedans. Donc là, je pense qu'il y a très peu de chances qu'il y ait un taunt qui sorte. Il sent que c'est la fin là. Je suis là pour apprendre. Un petit bien joué. Je joue pas beaucoup voleur, surtout depuis que Miracle s'est fait nerf, donc je sais pas trop ce que peut valoir les match-up. C'est globalement un deck bon contre les agros tels que le Zoo ou le Mage Mecha, mais derrière je sais pas trop quels sont ses match-up avec le reste. Je sais qu'Android généralement j'ai pas trop de soucis. Alors, vu qu'on est relativement en début de mois, on a tellement plus de chances de tomber face à un Zoo. Il a gardé une carte. J'espère qu'il a pas une sortie trop agressive. On va quand même garder Gardien du Bosquet, ce qui est efficace contre Zoo comme contre Handlock, dans le petit doute. Ouh, j'espère vraiment que c'est Handlock. Parce que là, on pourrait vraiment le mettre très très mal. Cogne Innervation s'il y a un Fossoyeur, j'espère pas. Alors, on prend son temps. Ouh. Le fait qu'il passe son tour, moi ça m'arrange tellement. Ah non, ce serait un handlock, vraiment. Ça m'épate, tiens. J'ai vraiment une main qui va le déboîter. Pas comprendre d'où ça vient. Alors, non, je vais pas poser mon crash vase puisque je vais sûrement innerve si c'est un Drake. Innerve pour mettre un hero power dedans. Oh, la vie est belle.
sort un autre Drake, est-ce que je trade ma créature? Oui, je pense. Oh, un géant? Il va vraiment avoir les boules. Là. Ici, il a un autre géant. Tac, rugissement sauvage. Quoique. Non, pas rugissement sauvage, avec force de la nature. Non, pas force de la nature, on va mettre la pression avec le golem céleste, je pense. Si on garde la pièce intelligemment, on pourrait sortir le combo tour 8 alors qu'il s'y attend pas. Levez les boucliers. Alors. Est-ce qu'on pioche? Est-ce qu'on silence? Est-ce qu'on taunt? Si on taunt, on fait quoi ensuite pour 2 mana? Bah, à part Hero Power, le croc zombie éventuellement, puisque là il va continuer à tape vu qu'il a 6 cartes en main. Ouais, je pense que le croc zombie c'est une bonne idée, puisque il va très sûrement faire ombre flamme là-dessus et envoyer ça là-dedans. Et du coup, 1, 2, 3, du coup j'envoie ça là-dedans. Voilà, si l'ombre flamme, je le tue avec le gardien. Et voilà, ombre flamme. Voilà. Il n'est pas prêt de poser les gens de l'art comme ça. Et il va se retrouver avec un board vachement moins bien. Par contre, moi, je vais piocher peut-être avec ça, puisque j'ai pas tellement de cibles sur quoi mettre ça. Bah, croissance sauvage et colère. Oh, colère, ça me paraît pas mal. Au moins, ça aura une utilité dans ce match-up, cette créature. Alors, si j'ai le deuxième croc zombie, j'aimerais bien le sortir pour éviter de voir apparaître ces géants. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je vais peut-être être obligé de sortir ça et éventuellement de coin une créature derrière. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose. Il a encore ses 2 siphons. Je vous remercie. On dit toujours merci à une personne qui spam un petit peu ou qui trouve que le temps est long. Alors, force de la nature, ouais, ça me paraît bien. Est-ce que j'ai le létal, tiens? Ben oui, j'ai le létal. Alors, je perds 6 dégâts, sachant que j'en ai 14 et 7. 21, j'en perds 6. Non, ça serait terriblement dangereux.
n'attend personne. Non, je pense que je vais faire un trade board assez classique. Coin, un crash vase pour éviter qu'il ne me siphonne. Et là, il va forcément mettre du taunt en face et j'aimerais bien tomber sur mon chevalier noir. Je vais peut-être piocher avec ça. Ouh, il se heal. J'aime bien ce mec là. Du coup, ça va être pioche. Et celui-là, on va le remettre à 30 PV. Il lui reste 8 cartes dans son deck. Et j'ai toujours pas de chevalier noir. Est-ce que je rugissement sauvage? Non. Si. Si, je pense que c'est... Non, ça va pas être approprié, ça le sera plus... Par contre, ça va sentir la OE. Ça va sentir la OE, qu'est-ce qu'il peut AOE? Je ne sais pas trop. Non, je pense que je suis très bien comme ça. En plus, avec Eldemort, si jamais il continue de piocher en plus, c'est vraiment un régal. On va l'avoir au long terme là. Il posera jamais ces géants de lave et quand il les posera, on aura ça. Enfin, il posera jamais quand il les posera. Voilà, c'est une façon de parler. Et il va ombre flamme, ça chouette. Ah, c'est une façon de faire. Innervation. Bon, on a bien fait de garder ça, puisque si on tombe sur deuxième rugissement sauvage et deuxième force de la nature, on est bien. Allez, on va poser ça. Et celui-là, on va espérer qu'il sort, qu'il chope un siphon de soul. On va utiliser une chouette, la deuxième sera sûrement là-dessus. Tiens, c'est marrant ça. Il a utilisé ses deux voiles de mort, donc qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Alors, j'ai peur de faire pop ce truc-là. Si ça pop, qu'est-ce que sur quoi je peux tomber? J'ai assez peur, mais apparemment le play le plus correct c'est ça. On va foncer là-dedans. Ah bon, ça va. Ok, il a plus de Mortal Coil. Je vais sortir celui-là. Et là, il va avoir tellement peur du combo que il va vraiment mettre tout et n'importe quoi pour taunt en face. Je voudrais vraiment tomber sur le Black Knight. Il a passé ses deux Crash Vase. Il a passé une Soul Fury. Et il y a encore ces deux Argus. Oh, Black Knight. Alors, comment je fais ça? Je pense pas que aller dans les PV soit une bonne solution. Alors, est-ce que j'ai le létal déjà? 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il me manque un dégât. Est-ce qu'il a encore du soin? Non, mais il a Jaraxxus. Jaraxxus, ça l'empêche de jouer ses cartes. Ouais, je pense que c'est une bonne solution. Il lui reste par contre. Non, franchement, je pense que il est tellement dans la merde si je fais ça. On va être obligé de sortir Jaraxxus. Mais il peut pas m'éliminer tout mon board en sortant Jaraxxus.
met dos au mur. Ouh, il va sortir ses deux trucs et Jaraxus. Ouh. Alors, là, on va être obligé. Non, il a encore le Siphon Soul. Mais là, j'ai pas encore de pièces de la combo. Il me reste 6 cartes, donc je vais avoir. Ouais, le problème, c'est qu'il me reste quoi comme grosse créature? Un golem piloté, il me reste croissance, les 2 balayages. Bon, elle de mort. De toute façon, là, je vais pas avoir le choix. En plus, il a plus de cartes, il va devoir me Siphon Soul. Sachant qu'il a forcément notre Siphon Soul. Et là, est-ce qu'il lui reste peut-être un Dr Boom? Oh merde, chasseur de gros gibier. Alors, il me reste un autre balayage. Avec l'autre balayage, je pourrais lui tuer ça. Donc je vais devoir face son chasseur de gros gibier. Et les 2 bombes pour qu'il me fasse pas trop mal. Oh merde. Merde. Je vais peut-être être obligé d'utiliser un force de la nature si je tombe dessus. Ouais. Ah, c'est encore pire que ça. Oh punaise. Bon bah. J'aurais peut-être pas dû tenter ce move de me mettre à un PV. J'aurais pas dû. Alors. Non, j'aurais définitivement dû lui rentrer dans le lard à son Drake. Quitte à sacrifier mes deux druides de la griffe. Mais bon, il gardait précieusement ses Siphon Soul, donc. Enfin, ça se trouve il en avait pas, mais ça m'étonnerait. Alors, est-ce que c'est le même? Eh oui, c'est le même. Alors, on sait déjà que c'est un handlock. Je dois protéger la nature. Alors, je vais garder le déchiqueteur piloté, ça fait une bonne présence sur le board. 2 déchiqueteurs pilotés et elle de mort, merde. Bon, il sait déjà que je joue elle de mort, donc la stratégie va plus être la même. Salutations. Ce qui va me poser un guetteur. Non. Ça c'est pas mal. J'espère tomber sur un golem CS piloté, sur un chasseur de gros gibier, sur un gardien du bosquet, sur... Bon. Alors, je pense que le bon move, là, ça va être de rugissement sauvage. Elle est bonne celle-là.
Parce que là il arrive à 10 cartes, s'il joue quelque chose, il va être obligé de balancer une carte. Ah non, il décide de ne pas le faire. Est-ce que je floude le board? Oui, ça pourrait. Si je pioche un rugissement sauvage, il sera dans la merde. Il sera dans la merde, mais là, il va m'ombre flamme son géant. Il y a de fortes chances. Ou il met un Argus. S'il met un Argus, c'est pas une mauvaise situation pour autant. Allez. Oh oui. Oh putain, les deux innerves. Alors. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix, il va falloir que je pioche. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je garde une Inerve pour au prochain tour. Faut que je garde une Inerve pour le prochain tour au cas où je sois obligé de Eldemort, mais là je suis dans la merde. J'aimerais bien qu'il me l'ombre flamme en fait. Il me dit bien joué comme si j'avais perdu, mais... Oula. Il a tellement peur de la combo qu'il va rentrer dedans. Il a pioché, il a 10 cartes. Bon bah moi ça me va hein. Je vais sortir à Dr Boom pour qu'il me sorte ces autres créatures. S'il me sort chasseur de gros gibier, je serai hyper bien. Oh oui, une ombre flamme. Allez, un petit chasseur de gros gibier. Pas aussi efficace qu'on le voudrait ça. Ces bombes sont tellement utiles. Ces bombes sont tellement utiles. Alors... on dit merci à De Crâne. Alors... non, la force de la nature, j'ai clairement envie de la garder. Alors ça, s'il me fait un ombre flamme avec ça, j'ai l'air con. En fait, on va juste jouer ça. Parce que là, je me committerais peut-être un poil trop si je sortais le crash vase. Alors, ça on le met à 19. Là, il faudra le forcer à sortir un peu plus de cartes puisque... parce que là, on est vraiment mal, on a des choix trop limités. Il va me faire une bombe de matière, il y a des chances.
voile de mort sur ma créature. Alors, clairement, on va faire ça. Ouh, ça c'est bien ça. Il est bien sympathique ce petit gars. Alors. Sachant que vu les cartes qu'il garde depuis le début, 1, 2, 3, 4, il a forcément du heal. On va le forcer à ombre flamme. Sachant qu'il a déjà siphonné l'âme d'utiliser. Il pourra pas me la péter comme ça, celle-là. Alors, une griffe et un taunt. Ouh, ça c'est bien. Son dernier géant, il se fera annihiler direct. Parce qu'il a un seul siphonné. Alors, il va falloir qu'on pioche quelque chose qui me sauve. C'est une façon. C'est une façon de faire. Bon, c'est bien, c'est mon truc qui reste sur le... Alors, est-ce qu'il va jouer Jaraxxus? Vu qu'il lui reste 4 cartes, ça serait pas impossible. Ah merde, la deuxième force de la nature. Il va utiliser 2 chouettes, il pourra pas silencer son guetteur. Il lui reste une bombe de matière, un voile de mort, donc dans tous les cas, il va être mort, mon chasseur de gros gibier. Bon, on va se la jouer tranquillou. Alors, sachant qu'il garde son chasseur de gros gibier, ce bonhomme.
vais être obligé d'utiliser la force de la nature. Allez, il frappe mon Trent. Merde. Bon, un dégât ça. Allez, chevalier noir, faut que tu sortes maintenant, ça va être ton heure. Dommage. Il m'a contraint à faire ça. Ah l'enfoiré. Oh quel con. Oh quel con. Ah. Ah, bon, bah, un adversaire fort sympathique. Alors, est-ce qu'on va avoir une sortie qui soit forte? Guerrier. Ah, ça c'est un bon match-up. Ce qui est l'avantage de guerrier, c'est qu'on vire toutes nos cartes de dégâts et les cartes de silence ne sont pas obligatoires non plus. On va chercher de la bonne créa. Ah, punaise. Oh la vache. Oh là là. Bon, une croissance sauvage, ça va nous sauver un tour. Il va falloir qu'on pioche là. On va top deck. Oh, les deux balayages dès le début. Oh bordel, en plus une force de la nature. Bon, ça me paraît bien de faire ça. J'utilise 2 cartes. 3 cartes pour une 5-5 sur le board. Et on remplace nos anciennes cartes. Et j'ai un tour 5. Alors, il va le shield slam. De manière à peu près certaine. Même pas. Ah, ça c'est une surprise. Mais non, il a pas de réponse. Bah dis donc. Parce que là, il a quand même décidé d'encaisser des dégâts là. Oh là là, c'est royal. Alors, comment je m'y prends? Alors, balayage. On va garder ça, histoire de pas avoir que des top decks. S'il remplace son arme, ça ne fera toujours que 4. Ça, il mord sous chef cruel. Je préfère faire ça dans ce sens-là. S'il l'exécute, il va reprendre 5. Ça reste une solution extrêmement honorable. Il avait gardé un exécute en début de partie. Il a pris tellement par cette créature. Alors, on fait ça. Alors, je pense qu'on va force de la nature. Et pioche. Ça me paraît bien. On va d'abord piocher. Bon, ça me paraît très très bien ça. On renonce un petit peu à notre potentiel létal sur ce coup-là, mais on a repris de quoi piocher.
Et autant dire que là il est pas bien. Il va être obligé de m'exécuter une créature à 4 de vie. C'est dommage. Votre magie ne vous sauvera pas. Oh, le chasseur de gros gibier, la vie est belle. La question... c'est bon, je vais piocher d'abord. La question, est-ce que je balayage ça? Il a plus de taunt, au prochain tour il est tout trouvé. Ouais, je balayage ça. J'ai un chasseur de gros gibier s'il me pose Ragnaros. Ouh. Ça c'est marrant ça. J'aime beaucoup. Alors, maintenant, ça. Et on va attendre tranquillement qu'il choisisse son play. Donc après cette partie, je vais vous laisser puisque il va être l'heure où on mange avec ma femme. Oh, Milouz. Est-ce que ce serait pas le meilleur drop qu'on puisse avoir? Je m'en charge. Alors avec ça j'ai 4, 5, 4, 9, 10. Ce qui est un peu léger encore. Alors je vais mettre ces deux là. Protéger. Droit protéger. Comme ça, s'il a ses heures de bouclier, il pourra pas forcément les utiliser facilement. J'aimerais bien que Eldemort il me défausse pas de chasseur de gros gibier. J'aimerais bien qu'il me pose un truc. Ah, il suffit de demander. Ouais, sauf que là j'ai un rugissement sauvage, ça va pas être la même pour toi mon coco. Vas-y, touche-moi ça. En fait, est-ce que peu importe ce qui touche... ouais, bon, de toute façon... c'est bon, c'est gagné. Bien joué. En fait, oui, peu importe ce qui touchait, il était mort. Bon, c'est ainsi, c'est-à-dire comme on a commencé, que va se terminer notre vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.